et à tous, suite à notre déménagement de Brancolard, nous sommes très heureux de revenir vers vous pour ce nouveau récap. Nous commençons donc ce récap par un petit retour sur le 8 avril où nous avons manifesté sur la commune d'Antibes et où nous avons fait donc une célébration de l'enterrement d'Hercule et de Clamadieu pour le 75e anniversaire de la nationalisation des entreprises. Et rue Marcel Paul, donc sur Antibes, nous avons célébré le mariage entre EDF et GDF. Nous tenons quand même à rappeler l'excellent accueil des Antibois et des Antiboises qui nous ont agréablement surpris tant par la distribution des pétitions que nous avons fait pour une énergie publique. Vraiment un grand merci à tous les Antibois et les Antiboises pour leur accueil. À noter que depuis le 8 avril, donc notre fédération a été reçue par Jean-Bernard Lévy et le ministre du Budget, Monsieur le maire. Et la seule avancée qu'il y a eu depuis, si on peut appeler ça une avancée, c'est que le projet Hercule n'existe plus, du moins sur son nom, mais le contenu reste le même. Donc ne soyons pas dupes, évitons de croire tout ce qui nous arrive de la part du national et restons sur nos gardes et restons sur nos revendications. Seul compte le retrait définitif de ce projet Hercule et bien évidemment du projet Clamadieu sur son pendant à Engie. Plus près de nous, sur la DR Côte d'Azur à Enedis, la CGT, aux côtés des agents, a déposé un préavis de grève accompagné d'un cahier revendicatif très complet. À ce jour, donc, seule la revendication sur la revalorisation conformément à la PER 793 des calculs des repas 90%, donc a été actée pendant la période de la pandémie. Donc il y a eu un premier rattrapage pour le premier trimestre 2021 et un second viendra pour toute la partie 2020. Donc ce qui est à souligner, c'est que l'ensemble des salariés non grévistes bénéficieront aussi de cette revendication-là. Et nul doute que ceux qui ont contribué à critiquer ce cahier revendicatif, eh bien, nous vous invitons à rejoindre les rangs pour gagner encore plus vite sur le reste des revendications qui n'ont pas encore abouti. Côté GRDF, eh bien, on reprend les mêmes récaps d'avant et on recommence. La situation est sur un blocage total concernant l'application de la PER 793. Donc tout ça pour vous dire que la semaine prochaine, vu le blocage de la direction GRDF Sud-Est, nous irons rester en justice pour faire gagner nos droits et faire revaloir nos droits comme la PER le stipule. Tous les projets actuellement développés par toutes les directions sont en lien avec Hercule et Clamadieu. Et donc c'est le but de ces dépôts de préavis de grève un petit peu partout avec les cahiers revendicatifs. Et conjugué donc à GRDF et à Enedis, l'hydraulique et le RTE viennent de déposer dans les Alpes-Maritimes un préavis de grève sur leur périmètre. Pour une CGT forte et pour revenir à un service public 100% public en EPIC, sans renationaliser, un syndicat sans syndiqué n'a guère de chance d'aboutir. Donc nous vous incitons toutes et tous à venir grossir nos rangs pour que nos justes revendications puissent aboutir et qu'on puisse véritablement revenir à un vrai service public de l'énergie au travers du projet de la Fédération de Mini-Énergie, plan progressiste de l'énergie, renationalisons le secteur. C'est la seule solution pour l'avenir du système énergétique français. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau récap. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et bien évidemment rendez-vous dans les prochains mouvements qui arriveront très probablement rapidement. Au revoir.